Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur comment et pourquoi peindre les bords de ces toiles. Alors pourquoi? Simplement je pense que peindre les bords de ces toiles donne un aspect bien plus fini, bien plus terminé aux toiles, aux peintures. Ça évite également de voir les taches qu'on a pu y faire lorsque l'on peignait sur notre toile, ce qui arrive très souvent. Ça donne vraiment un aspect fini au tableau. Ça évite également de devoir obligatoirement mettre un cadre ou une caisse américaine. C'est vraiment très sympa. Ça permet également de faire ressortir le tableau du mur. Parfois, ça s'est avéré très intéressant. On découvre bien mieux le tableau lorsque les bords sont peints que lorsqu'ils ne le sont pas. Donc il y a plusieurs façons de faire. On peut très bien peindre les bords en noir comme je le fais personnellement très souvent. Mais on peut aussi le faire dans la couleur majoritaire du tableau. Par exemple, derrière moi, mon tableau est bleu, mais j'ai fait les bords en noir. J'aurais très bien pu le faire en bleu dans la continuité de ma toile. C'est un choix assez personnel. On peut également suivre les bords de manière à suivre les couleurs qui se dégagent de notre tableau. Lorsque c'est foncé, faire un bord foncé. Lorsque c'est clair, faire un bord clair, et ainsi de suite sur tous les bords de la toile. Je vais vous montrer un exemple où j'avais fait il y a un moment maintenant les bords de ma toile justement en suivant les couleurs qui sont sur ma toile. Mais très souvent je fais ça en noir, je trouve que c'est bien plus net, que c'est très simple et assez sobre, au moins il n'y a pas de chichi. Si le tableau est très clair, par contre je le fais des fois en gris ou en blanc en fonction, si j'ai pas envie que ce soit trop noir sur les bords alors que le tableau est clair, ça c'est à voir, c'est évidemment des choix très personnels. Je vous montre maintenant un tableau avec les bords en couleur et ensuite on passera à comment peindre ces bords en noir. Et bien voici un exemple avec ce tableau qui est assez vieux, il date de 2016 il me semble. Donc ici il est très rouge avec une zone plutôt claire et une zone bien plus foncée. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai suivi sur mon bord les couleurs de ma toile. Donc ici j'ai tacheté le bord en peinture foncée comme je l'avais fait à l'avant. Alors que de l'autre côté, étant donné que c'est plus clair, j'avais travaillé avec un rouge plus clair en suivant toujours les taches de ma toile à l'avant. Donc j'aime bien travailler aussi de cette façon, je le fais pas très souvent, mais ça donne un résultat plutôt sympa également. C'est vraiment sympa de suivre l'aspect de sa toile, même sur les bords. Donc je vais travailler ici pour vous montrer l'aspect avec des bords peints en noir, comme je le fais très souvent. Donc ici tout simplement j'ai posé ma toile qui n'est pas faite du tout. Comme vous pouvez le voir, on voit des taches de peinture lorsque j'avais travaillé le dessus de ma toile, ce qui est assez moche on va dire. C'est vraiment pas sympa de laisser ça comme ça, surtout si on veut les exposer, voire même les vendre. Donc ici tout simplement je travaille avec un pinceau plat et assez large, à peu près 2 cm de largeur. Il ne faut pas prendre trop gros je pense. Donc je le trempe tout simplement dans ma peinture noire et je viens le travailler délicatement sur mon bord. Donc j'aime bien travailler à plat au départ pour délimiter la zone du bord et ne pas dépasser ensuite. Et ensuite je viens remplir avec mon pinceau et de petits à-coups la zone délimitée de notre bord pour ne pas dépasser sur la peinture. Ayez à côté de vous un chiffon ou un mouchoir propre et sec au cas où vous dépassiez sur votre peinture, comme ça vous pouvez effacer tout de suite avant que ça sèche sans abîmer quoi que ce soit. Donc ici si je continue un petit peu, c'est toujours pareil, de petits à-coups très légers. Je conseille également de mettre 2 couches de peinture, n'importe quelle couleur vous travaillez, que ce soit du noir ou une autre couleur, simplement pour avoir un rendu bien plus fini, alors que si vous mettez qu'une seule couche, vous pouvez avoir des petites traces de la toile en dessous ou au séchage, des endroits plus foncés que d'autres. On peut également travailler à la place du pinceau avec ce genre de petite éponge en mousse. Donc comme vous le voyez, il suffit de la tremper dans la peinture et ensuite de bien travailler parallèle au bord de votre toile et ne pas trop pencher d'un côté ou de l'autre. Si vous penchez trop du côté de l'avant de votre toile, vous risquez de l'attacher
alors que si vous restez bien parallèle et que vous tapotez, ça ira très simplement. De même avec la technique du rouleau, donc ici c'est un petit rouleau en mousse. Pareil, vous trempez votre rouleau dans votre peinture et vous venez appliquer cette peinture de manière parallèle toujours à votre bord. Il ne faut pas pencher trop en avant pour les mêmes raisons qu'avec la petite éponge en mousse, sinon vous risquez de tacher votre toile. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Donc ici, n'hésitez pas, il vaut mieux mettre plusieurs couches que pas assez. Donc je vais finir ma couche et ensuite, une fois que ça aura séché, je pourrai venir appliquer ma seconde. J'espère que ces explications vous auront servi et vous aideront par la suite pour peindre vos bords de vos toiles et mieux comprendre à quoi ça sert. C'est pas forcément inutile, je pense que c'est vraiment important même. Ça donne vraiment un aspect fini aux toiles et c'est bien plus sympa quand on regarde une toile en exposition lorsque les bords sont finis que lorsqu'on voit encore les taches de peinture. C'est vraiment différent. On voit que le travail a été jusqu'au bout, donc vraiment pensez-y. N'hésitez pas à me poser des questions ou à laisser des commentaires. Abonnez-vous à la chaîne et à mes réseaux sociaux et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!